L'actualité est en continu sur Kinactu Télévision, votre partenaire d'excellence. Mesdames et messieurs, heureuse de vous retrouver une fois de plus pour vous présenter cette grande session d'actualité. Publication ce vendredi 4 avril 2025 par la CENI, la feuille de route 2025-2029 qui prévoit la tenue des échéances électorales à tous les niveaux, notamment la présidentielle, législative et tant d'autres. Le président de cette institution d'appui à la démocratie, Denis Kadima, sensibilise toutes les parties prenantes. En sa qualité du président en exercice de l'EAC et de la République du Kenya, William Ruto appelle l'ONU à soutenir les efforts régionaux dans la mise en œuvre de la feuille de route pour la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ce vendredi 4 et le samedi 5 avril sont déclarés chômés payés sur l'ensemble du territoire national. Ceci est dans le cadre du combat relatif à la conscience africaine mené par le prophète Simon Kimbangu, commémoré le 6 avril de chaque année, déclaré par l'État congolais. Ce journal partira de la présidence de la République où le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu le jeudi 3 avril dernier à la Cité de l'Union africaine Massad Boulos, conseiller principal pour l'Afrique du président américain Donald Trump. Au centre de leurs entretiens, la relance et le renforcement de relations bilatérales entre les deux pays, notamment dans les secteurs économiques, précisément sur l'exploitation des ressources minières dans l'Est de la RDC. Le détail dans ces reportages de nos confrères de la presse présidentielle. Quelques jours seulement après sa nomination par le président Donald Trump comme son conseiller principal pour l'Afrique, M. Massad Boulos a choisi la République démocratique du Congo comme sa première destination pour une mission diplomatique qui doit l'amener dans quelques pays de l'Afrique de l'Est. Accompagnée de Mme Corinna Sanders, secrétaire d'État adjointe pour les affaires africaines, et de M. Dan Dunham, directeur du Conseil national de sécurité pour l'Afrique, le conseiller principal du président américain a eu une longue et fructueuse discussion avec le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Au menu de leurs échanges, les perspectives économiques entre les USA et la RDC et évidemment la sécurité. S'exprimant devant la presse présidentielle en français, le conseiller principal pour l'Afrique du président Trump a été très clair et pragmatique sur les deux sujets. La RDC et les USA sont déterminés à redynamiser leur coopération stratégique mutuellement avantageuse. J'ai apprécié l'opportunité de rencontrer le président Tshisekedi aujourd'hui. Nous avons abordé plusieurs sujets, notamment le développement des relations commerciales entre les États-Unis et la RDC. Vous avez entendu parler d'un accord sur les minéraux. Nous avons pris connaissance de la proposition de la RDC et je suis heureux d'annoncer que le président et moi avons convenu d'une voie à suivre pour son élaboration. Je me réjouis de collaborer avec le président et son équipe pour établir une relation plus profonde qui profite le peuple congolais et le peuple américain. Nous souhaitons une paix durable qui affirme l'intégrité territoriale de la RDC et la souveraineté de la RDC et jette les bases d'une économie régionale florissante. Cette relation présente un grand potentiel et nous apprécions l'occasion de discuter de la voie à suivre avec nos homologues ici à Kinshasa. Un engagement clair des USA aux côtés de la RDC et le soutien au processus régional peut faire cesser la guerre injuste, croit-on savoir. Après Kinshasa, Massad Boulos passera par Kolwezi avant de poursuivre sa tournée dans quelques pays de l'Afrique de l'Est.
Poursuivant ces journaux par cette nouvelle, le président en exercice de la communauté des États d'Afrique de l'Est et du Kenya, William Ruto, tient au rétablissement de la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo qui est en proie des violences suite au combat entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les mouvements du 23 mars soutenus militairement par l'armée rwandaise. Retrouvez la voix de Richard Nawège dans ses commentaires. Au cours d'un échange téléphonique jeudi 3 avril dernier avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, le président kenyan, lui a fait part des avancées enregistrées à la suite du sommet conjoint de l'EAC et de la Communauté de développement de l'Afrique australe, SADC. Par la même occasion, le président en exercice de l'EAC, William Ruto, a plaidé pour le soutien et l'accompagnement des Nations Unies au nouveau processus de paix conduit par la SADC et l'EAC. Dans le même registre, le nombre de facilitateurs du processus de paix fusionné en République démocratique du Congo passe désormais de 3 à 5 membres avec le remplacement de l'ancien premier ministre éthiopien Haïlé Mariam Desalegn Bosch. C'est la résolution phare de ces sommets conjoints virtuels de chefs d'État et de gouvernement tenus lundi 24 mars 2025 par visioconférence. Les nouvelles désignations s'inscrivent dans le cadre de la fusion des processus de paix de Luanda et celui de Nairobi sous la supervision de dirigeants régionaux, selon un communiqué du même sommet tenu le 8 février à Dar es Salaam en Tanzanie. Les facilitateurs auront pour mission de coordonner les efforts diplomatiques et sécuritaires en vue d'un cessez-le-feu durable dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le speaker de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, a accordé une audience le jeudi 3 avril dernier dans son cabinet de travail à l'ambassadrice du Royaume des Pays-Bas accréditée en RDC. Les discussions de ces deux personnalités politiques de pays frères ont essentiellement tourné sur la crise sécuritaire qui sévit dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. À cette occasion, la chef de la diplomatie du Pays-Bas qui entretient de bonnes relations diplomatiques avec la RDC a réitéré le soutien de son pays à la RDC en ces moments critiques qu'elle traverse. Une brève dans ces journaux dans l'objectif de renforcer l'administration de la province du Nord Kivu, secouée par la guerre d'agression imposée injustement par le Rwanda. Le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemin Chabani Louko, est arrivé ce vendredi 4 avril dans la ville de Beni, chef-lieu des circonstances de la province du Nord Kivu, pour soutenir le gouvernement provincial. Ces derniers est accompagné de quelques autorités du pays. Le patron de la territoriale serait également attendu dans la ville de Butembo pour la même mission. Le détail dans nos prochaines éditions. Dans les cadres de la clôture de la table ronde sur l'appropriation collective du Génocoste, le ministre congolais en charge de la communication et des médias, Patrick Muyayaka Tembwe, a tenu une séance de briefing presse le jeudi 3 avril dernier à Kinshasa, co-animée avec le directeur général intérimaire du Fonds national de réparation des victimes des violences sexuelles liées au conflit et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité en sigle FONAREV, Kevin Ngungo. Regardez. Mais alors, ceux qui disent que nous sommes négationnistes, je crains de vous répondre que c'est eux les négationnistes. Personne au monde aujourd'hui ne peut douter. Vous pouvez peut-être dire les mots génocide, vous pouvez trouver qu'il n'est pas établi, on peut vous le concéder, mais personne ne peut dans le monde aujourd'hui ignorer la souffrance, les calvaires et les drames vécus par des Congolais dans l'Est de la RDC. Ne pas vouloir le reconnaître, c'est aussi faire preuve de négationnisme. Mais alors, il y a ici, par exemple, peut-être que M. Kevin complétera, c'est eux, dans la programmation, qu'ils ont prévu de faire la table ronde fin mars, début avril. Alors, on ne va pas venir nous dire qu'ils n'auraient pas dû
préparer la table ronde dans cette période parce que c'est quelques jours avant la commémoration du génocide rwandais. Je rappelle que nous ne sommes pas négationnistes. Et aujourd'hui, il est important qu'on fasse attention. On ne va pas mettre sur la balance les souffrances des uns et des autres, mais chaque calvaire vécu par un peuple à un moment précis mérite d'être reconnu et mérite la solidarité de tous indistinctement, que vous soyez rwandais ou que vous soyez congolais. Cela doit être bien compris. Et les artistes, dans les mêmes esprits sûrement, coïncidence de calendrier, en tout cas, j'ai suivi encore ce matin l'extrait de la conférence de presse qui annonçait le report, c'est qu'ils ont rappelé, c'est que la date du 7 avril, eux, quand ils l'ont fixée, ça n'avait rien à voir. Elle a été politisée par ceux qui pensent que les Congolais n'ont pas le droit de témoigner la solidarité en faveur de leurs victimes. Une autre brève émanant de la centrale électorale, celle-ci nous renseigne que pour éviter l'impréparation, la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, a procédé à la publication ce vendredi 4 avril de sa feuille de route 2025-2029 qui prévoit notamment la tenue des élections présidentielles, législatives nationales et provinciales qui, d'après elle, celles-ci auront bel et bien lieu en date du 16 décembre 2028. À en croire le président Denis Kadima de cette institution d'appui à la démocratie, cette feuille de route regroupe toutes les activités devant mener une bonne organisation de ces élections en RDC. Il en appelle à ces sujets toutes les parties prenantes à s'approprier pleinement de ces documents. S'agissant de la table ronde d'appropriation du Génocost, le directeur général intérimaire du FONAREV, Kevin Ngunga, a placé un accent sur la différence qui existe entre les Génocostes et les génocides. Il faut savoir que la nuance a été déjà établie par la loi du 26 décembre 2022. Suivez-les au micro de votre rédaction. Le Génocost, en fait, c'est la dénomination de la journée nationale d'hommage aux victimes et aux personnes qui leur ont porté secours. C'est l'article 28 de la loi du 26 décembre. Le génocide, c'est tout un concept juridique, c'est un concept juridique avec un critère bien défini qui permettent justement d'établir qu'un massacre est considéré comme un génocide. Il y a des critères, notamment l'intention de pouvoir détruire tout ou partie d'un groupe. Ça peut être un groupe national, un groupe ethnique, un groupe religieux, un groupe même spirituel. Et dans le cas du Congo, il y a de la documentation et c'est la raison pour laquelle il y a cette table ronde et plusieurs autres activités et la mise en place même d'un comité scientifique pour approfondir les recherches allant dans la mesure de pouvoir permettre à ce que on puisse certifier qu'en RDC, il y a bien évidemment un génocide. Mais la réalité en RDC est que les massacres qui sont perpétrés ne le sont pas de manière isolée. Il y a bien une stratégie, un plan bien coordonné visant à la destruction, à la déstructuration de notre tissu social. Et donc ce qu'il faut comprendre, c'est que d'un côté, nous avons la journée, c'est pour ça qu'on parle de l'appropriation collective du Génocost, donc de cette journée, pour permettre à ce que les Congolais reconnaissent enfin qu'en RDC, il y a des victimes et que nous compatissons avec eux et que nous sommes de leur côté, d'où ce que nous appelons, on va dire, je ne veux pas parler de slogan, mais plus jamais seul. Plus jamais seul, et pour permettre aux victimes de comprendre qu'elles ne sont plus jamais seules, les Congolais sont de leur côté. De l'autre côté, les génocides, c'est bien un terme juridique permettant de définir un massacre. Et par ailleurs, pour mettre définitivement un terme aux doutes qui persistent au sujet de la reconnaissance du génocide en RDC au niveau international, Serge Makaya, membre de la coordination du comité scientifique préparatoire de la table ronde, appelle les Congolais à une reconnaissance nationale pour une réparation effective et durable. Voici à travers ces détails proposés par votre rédaction. J'ai envie de dire que c'est un doute qui est légitime. Parce que sur le plan international, le génocide, jusqu'à ce jour, est un tabou. Que l'on ne reconnaît pas aussi facilement, que l'on ne prononce pas comme on veut. C'est tout un cheminement jusqu'à l'aboutissement de la reconnaissance. À travers le monde, c'est
Alors en RDC, c'est vraiment un courage qu'il faut prendre et commencer à construire ces cheminements jusqu'à l'aboutissement de la reconnaissance internationale. Mais cela passe par la reconnaissance nationale d'abord. C'est comme ça qu'il faut commencer par une appropriation collective sur le plan national avant de peaufiner les outils et construire un argumentaire qui puisse permettre à la RDC de démarcher sur le plan international et obtenir cette reconnaissance. Alors, il faut commencer par établir les faits. Il faut reconstruire toutes les scènes possibles pour avoir tous les éléments constitutifs des faits. Déjà, par rappel, il faut dire qu'un génocide sous-entend un massacre qui vise l'élimination d'un groupe ciblé, un groupe racial, national, ethnique ou religieux. Et donc, il faut commencer par établir les faits avec des preuves, tous les éléments reconstitués, après passer à l'étape de la qualification. Et à l'étape de la qualification, c'est en ce moment-là qu'interviennent tous les instruments juridiques partant de la Convention de Genève de 1948 sur les graves violations du droit international humanitaire, passant par les statuts de Rome et même par des instruments juridiques nationaux. Restons dans ces volets sécuritaires de la partie orientale de la RDC, l'escalade des affrontements entre l'armée régulière de la République démocratique du Congo face aux groupes armés du mouvement du 23 mars AFC ainsi que leurs alliés militaires a atteint le centre de Walikale dans la province du Nord Kivu depuis le 19 mars dernier, isolant ainsi le personnel de Médecins sans frontières MSF en sigle à sa base depuis cette période. La situation ne cesse de se détériorer, laquelle entraîne les difficultés aux soins de santé pour la population locale. Voici ces détails de votre rédaction. Les tirs intenses entendus à proximité de la base de MSF témoignent des risques extrêmes auxquels sont confrontés les travailleurs de la santé. Il y a 2 semaines, un tir croisé a touché la base logistique de cette organisation médicale internationale, endommageant certaines de ses structures et véhicules. De plus, de puissantes explosions se sont produites près de la ville où le MSF soutient le ministère de la Santé pour fournir des soins médicaux. Les conditions logistiques se sont gravement détériorées avec une absence de routes et de voies aériennes sécurisées pour acheminer les fournitures et le personnel. La dernière livraison aérienne de matériel médical a eu lieu le 17 janvier dernier. Mais l'aéroport de la région reste toujours inutilisable. L'acheminement de l'aide humanitaire est devenu un défi de taille. Face à cette situation dramatique, cette organisation médicale internationale appelle une fois de plus toutes les parties belligérantes à respecter les droits internationaux humanitaires et à garantir la protection des civils, des structures médicales et du personnel de santé. L'organisation exhorte également les acteurs du conflit à permettre un accès humanitaire sécurisé afin d'assurer la continuité des soins pour toutes les personnes affectées par les violences. Depuis 15 ans, le Médecins sans frontières soutient l'hôpital de Walikale en collaboration avec le ministère de la Santé, en particulier dans les domaines de la maternité, de la pédiatrie et de la néonatologie. L'organisation fournit également des soins de santé mentale aux victimes de violences sexuelles et sexistes. En parlant du profil et des critères des nouveaux animateurs de la nouvelle équipe gouvernementale qui se pointe à l'horizon d'Union nationale, pour sa part, Maître Blaise Choulungu déclare, je cite, « Cette question n'en relève que du pouvoir discrétionnaire du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ». Suivez-les une fois de plus au micro de Richard Nawej. Le profil ou soit les critères pour le nouveau animateur de notre gouvernement, je venais de vous dire tout à l'heure, c'est celle et l'unique personne qui est habilitée de savoir et de connaître qui est-ce qu'on peut placer de gauche-droite pour chercher à faire de sorte que notre pays puisse aller de l'avant. C'est le chef de l'État
et suite à ce qui est comme c'est le secret interne de la présidence, c'est à lui qui va faire les castings. Après avoir fait les castings, c'est à ce moment-là, vous allez voir tout ce qui pourra nous présenter comme acteurs politiques dans des postes ministériels. Ça n'engagera que les chefs de l'État. Je pourrais dire oui ou non, et c'est par rapport à ce que je venais de vous dire tout à l'heure là. C'est la seule personne, l'unique personne qui connaît qui est-ce qui peut reconduire et qui ne peut pas reconduire. À l'occurrence, vous avez vu au gouvernement Sama 1, Sama 2, il y a le ministre du budget qu'on a cité à tout moment, le ministre Bodji, qui a été nominé le meilleur ministre parmi nos ministres au sein du gouvernement Sama 1, Sama 2. Et on est en train de demander au chef de l'État de nous chercher des personnes capables et intelligentes qui ont ce savoir-faire pour nous donner tous les atouts pour l'intérêt supérieur de notre pays. La mission de ce gouvernement sera pour lutter contre l'ennemi qui est en train de nous combattre. On ne sait pas ce que j'ai toujours posé ces questions à tout moment. Je ne sais pas moi si le Rwanda, au jour d'aujourd'hui, il a toujours eu à réclamer quoi auprès de notre pays ou soit auprès de nos autorités. C'est cette mission qui sera donnée par nos acteurs politiques qui seront nommés comme ministres pour chercher le bien-être du peuple congolais. De son côté, Dorcas Adikoko, cadre de la formation politique Alliance des forces politiques et allié de l'UDPS Tshisekedi FPAU en sigle, salue cette initiative salvatrice du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et sensibilise par ailleurs les opposants congolais à répondre favorablement à cet appel. Suivez. Bon, c'est une bonne idée pour consolider tout ce qui se passe dans notre pays, parce que personne n'ignore qu'à l'est du Congo, il y a les Rwandais qui nous martyrisent là-bas. Alors, c'est pourquoi le président a eu l'idée de rassembler et les opposants, et la majorité, tout le monde, société civile et tout, qu'on soit ensemble pour un gouvernement d'union nationale. Là, au moins, ceux qui se disent être hors gouvernement peuvent venir entrer au gouvernement et donner leurs idées s'ils en ont. C'est pourquoi le président a demandé à ce que ces consultations puissent avoir lieu. En tout cas, c'est une excellente idée. Je pense qu'il en découlera des beaux morceaux pour diriger le pays. Mais on va continuer avec ceux qui seront là. Hein. Ceux qui ne viendront pas, ils se disqualifient eux-mêmes et je pense que ce n'est pas des Congolais. Hein. Parce que si tu es Congolais, ton cœur est au Congo, tu ne vas pas laisser cette histoire sans toi. C'est notre affaire. L'histoire qui se passe à l'est de notre pays, c'est notre affaire. Donc, nous devons être partout où ça va se parler. Si tu ne viens pas, disqualification et puis on sait qui est qui, point barre. Une dernière question, est-ce que le FPAU a déjà pris part à ces assises? Quel a été votre cahier des charges et que recommandez-vous? Dans les cadres du combat du prophète Simon Kimbangu relatif à la conscience africaine commémorée au niveau national le 6 avril de chaque année, dans ces contextes, les journées de ce vendredi 4 et de samedi 5 avril 2025 ont été déclarées chômées et payées sur l'ensemble du territoire national par le ministère de l'Emploi et du Travail. Suivez. La journée du dimanche 6 avril prochain marque le 2e anniversaire de l'ordonnance présidentielle établissant cette date jour férié en mémoire du prophète Simon Kimbangu et de la conscience africaine. Cette journée fériée chômée et payée a été ramenée au vendredi 4 et au samedi 5 avril pour le service public sur l'ensemble du territoire national. Cette mesure prise par le ministère de l'Emploi et du Travail est en accord avec l'application de la semaine anglaise dans l'administration publique, limitant les activités aux jours ouvrables mais aussi aux jours précédant la journée fériée au cas où celle-ci tombe un dimanche. Retenons qu'à l'époque du Congo belge, Simon Kimbangu aurait reçu le 6 avril 1921 une révélation de prêcher l'émancipation de Noirs face à la colonisation.
Pour les fidèles de la religion kimbanguiste, Simon Kimbangu est considéré comme l'envoyé spirituel et spécial de Jésus-Christ sur terre et le libérateur du peuple congolais face aux autorités coloniales belges. Né le 12 septembre 1887 à Kamba, au Congo central, Simon Kimbangu devient prédicateur dans les années 1920 et fonde en 1921 un mouvement religieux qui a donné plus tard naissance au kimbanguisme. Arrêté et jugé, il meurt le 12 octobre 1951 à Elisabethville, Lubumbashi actuel, après une longue détention d'une trentaine d'années. Santé à présent en marge de la journée mondiale de la lutte contre la tuberculose célébrée le 24 mars de chaque année. Le ministère de la Santé, à travers le programme national de lutte contre la lèpre et la tuberculose en sigle PNLT, contribue dans la lutte contre cette pandémie infectieuse par la sensibilisation à travers la campagne de dépistage actif. À ce sujet, le docteur Betty Lizouabolama invite la population, particulièrement les hommes en uniforme, à se faire dépister. Suivez ces reportages de votre rédaction. Et comme vous savez, c'est en marge de la journée mondiale contre la tuberculose que nos partenaires, le ministère de la Santé, le programme national de la lutte contre la lèpre et la tuberculose, est venu nous appuyer donc la zone de santé police, la communauté policière, à se faire dépister contre la tuberculose. Nous savons nous tous que notre pays porte le poids de la mortalité en rapport avec la tuberculose. Et quand nous voyons les données, nous nous rendons compte que cette maladie infectieuse touche surtout la population vulnérable. Et la population policière est parmi les populations vulnérables au niveau de Kinshasa, parce que nous parlons de Kinshasa. Les policiers et policières de la ville-province de Kinshasa vivent dans la promiscuité et ils sont aptes à être contaminés contre la tuberculose. Donc, je disais que nous sommes vraiment très heureux de recevoir nos partenaires et le ministère de la Santé par le programme national de lutte contre la tuberculose pour cette activité qui se fait ici. Aujourd'hui, nous sommes au premier jour et nous avons vu un engouement terrible. Nous sommes ici pendant 7 jours. Nous pensons qu'avec l'effort que font nos relais pour sensibiliser la population, nous aurons beaucoup de cas dépistés ici à la zone de santé police. Prenons cette nouvelle en brève. Sachez que la première édition du meeting international d'athlétisme pour le Malébo, réunissant des athlètes de Kinshasa et ceux de Brazzaville, aura lieu ce dimanche 6 avril au stade de martyrs de la Pentecôte de Kinshasa. Cette compétition de grande envergure organisée par la Fédération d'athlétisme du Congo a pour objectif de préparer des athlètes congolais aux compétitions internationales à venir. Avant de mettre terme à ces rendez-vous d'information, retenez que demain, le samedi 5 avril 2025, dans la capitale congolaise, il va pleuvoir. La température sera de 22 degrés Celsius, mais la température ressentie sera plus chaude, soit 25 degrés Celsius. La force du vent oscillera aux alentours de 4 km par heure, tandis qu'à l'après-midi, la température atteindra le 30 degrés Celsius. Et enfin, dans la soirée, il y aura quelques nuages légers et pas mal de claircies dont la température retombera à 26 degrés Celsius, dominée par une température ressentie plus chaude, soit 28 degrés Celsius. C'est sur cette note de la météorologie que nous baissons les rideaux de cette grande session d'actualité sur votre télévision. Vous qui venez à peine de nous joindre, bien avant de vous quitter, prenons le rappel de titre.
Publication ce vendredi 4 avril 2025 par la CENI, la feuille de route 2025-2029 qui prévoit la tenue des échéances électorales à tous les niveaux, notamment la présidentielle, législative et tant d'autres. Le président de cette institution d'appui à la démocratie, Denis Kadima, sensibilise toutes les parties prenantes. En sa qualité du président en exercice de l'EAC et de la République du Kenya, William Ruto appelle l'ONU à soutenir les efforts régionaux dans la mise en œuvre de la feuille de route pour la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ce vendredi 4 et le samedi 5 avril sont déclarés chômés payés sur l'ensemble du territoire national. Ceci est dans le cadre du combat relatif à la conscience africaine mené par le prophète Simon Kimbangu, commémoré le 6 avril de chaque année, déclaré par l'État congolais. Merci infiniment au concours rédactionnel et celui de la technique, mais également à vous, chères téléspectatrices et téléspectateurs, pour l'attention soutenue. D'ici là, portez-vous bien, excellent début de week-end et bonne suite des programmes sur nos antennes. Je vous retrouve prochainement avec la même ferveur. Que la paix du Seigneur règne totalement sur les territoires nationaux. Au revoir.